Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier. Ça puisse aussi aider d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, maman, papa, partagez les vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes. C'est tout. Mais, voici encore une autre histoire. Cette histoire-là parle de nos grandes sœurs, surtout parle de tout le monde en général. Voici une jeune sœur qui m'explique elle-même son problème. Ce problème-là, actuellement, elle est en prison. Elle dit de temps en temps en prison là-bas, elle regarde mes vidéos. Et c'est là, elle m'a appelé et elle m'a expliqué son histoire. Comment elle a fait aujourd'hui, elle s'est retrouvée en prison. On va écouter son histoire. Vraiment, écoutez très bien cette histoire-là. Écoutez très bien cette histoire. Vous qui avez des gros yeux, vous qui voyez, c'est-à-dire où toi-même, tu ne vois pas là, ton nez arrive là-bas. Là. S'il vous plaît, écoutez très bien. Quand quelqu'un vous dit non que oui, il faut chercher une maison, oui, moi je vais louer la maison, tu vas rester là-bas. Là. Vous les femmes, vous dites non que oui, lui là, s'il vit pas ici, lui il vit là-bas, il va me tromper, il va faire ceci. Écoutez très bien cette histoire-là. Voyez une jeune fille aujourd'hui, elle est en train de payer des pots cassés de ça. Elle est en prison. Elle dit ça fait 3 ans qu'elle est en prison. On va l'écouter ensemble. La famille, c'est moi-même, je vais relater vraiment l'histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire même, je vous demande pardon. Regardez ma chaise. Ça, c'est chaise. Regardez chaise de Rossi BGO. Regardez chaise là. Ça, c'est des chaises de musée. C'est moi-même qui ai attaché ça comme ça. En derrière, il a mis du record. Il a mis chaîne 6 chaises là comme ça. On peut faire ça comme ça. S'il vous plaît, il est temps. Je vais avoir au moins un fauteuil où je peux bien m'adosser, où je peux être confortable pour que je puisse avoir l'inspiration. Voyez. Et je vais bombarder, c'est tout. Je ne suis pas l'auteur de ces histoires que les gens viennent me confier. Et puis moi, j'explique. Je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ça. Voici une jeune sœur qui me confie son histoire étant en prison. Elle dit, tellement que, elle se croyait très belle. Elle se croyait tellement belle que de conseiller ses sœurs, mes sœurs, qu'elle se croyait très belle. Dans fait de belles, il y a un monsieur vraiment qui l'aborde. Et ce monsieur, elle a accepté de temps en temps, les gars sortaient ensemble. Or, elle vivait chez sa soeur. Elle-même, elle vivait chez sa soeur. Et de temps en temps, elle a eu le copain, les gars sortaient ensemble, fait ceci, fait cela. Le monsieur a décidé de dire non, que je ne veux pas que tu sois chez ta soeur et puis souvent tu rentres tardivement, c'est des trucs qui ne sont pas bons. Donc, ce que tu peux faire, il faut chercher une maison où moi-même je vais louer. Tu vas rester là-bas, de temps en temps, je viens te rendre visite. Tellement que le monsieur mettait à l'aise, même la fille, même à question. Elle dit, lui aussi, il me dit, il de chercher une maison, moi je vais rester là-bas, moi seul. Lui aussi, il est seul là-bas, il va me tromper, il va faire ceci. Elle dit non, que si vraiment tu veux de moi, moi je vais aller rester avec toi, je vais aller vivre chez toi là-bas. Le monsieur dit non, s'il te plaît bébé, ça fait plus de 3 mois que on se connaît. Franchement, il faut chercher une maison, moi-même je vais louer. C'est-à-dire tu es là-bas. De temps en temps, je viens te rendre visite. Mais je vais louer. Elle dit non. Que dans sa tête, elle dit elle ne peut pas. Elle ne peut pas se séparer de ce gars-là. D'abord, Dieu même l'a béni. Et puis, Dieu l'a mis sur son chemin. Non, elle ne peut pas. Le gars dit, tu veux quoi? Elle dit non, je vais aller vivre chez toi. Le gars dit, tu veux aller vivre chez moi? Elle dit oui, je vais aller vivre chez toi.
Le gars dit non. Elle dit donc, tu veux me cacher. Elle dit, tu as une autre femme et puis tu es en train de me cacher. Le gars dit non, je ne suis pas marié. Je n'ai pas de femme. Elle dit, bon d'accord, si tu n'as pas de femme, je vais aller vivre chez toi. On va vivre ensemble. Le gars a refusé, elle a insisté plusieurs fois. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars a accepté. Lorsque la fille a commencé à vivre chez son gars, qui est son copain, le gars lui a dit non que oui, j'ai 3 chambres salon dans ma maison ici. Il y a une chambre là. Faut pas que tu vas rentrer là-bas, c'est moi que je vais rentrer. Ce que la fille veut, le monsieur donne. Shopping, voiture, fait ceci, elle a passé permis, fait cela. Fait... Elle dit c'est que elle tousse. Je veux ça là, le monsieur donne sans même réfléchir. Quand c'est comme ça, quand quelqu'un te dit faut pas toucher ça là, tu peux pas toucher parce que tu es déjà à l'aise. Elle dit elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6e mois. Elle dit elle cherche enfant même pour que elle puisse donner enfant au monsieur. Enfant ne vient pas. Elle fait tout son possible. Enfant ne vient pas. Et un jour, elle se lève, elle s'en va chez sa grande soeur parce qu'elle était chez sa grande soeur. Bien avant qu'elle vienne vivre avec le jeune homme. Sa grande soeur avait fait enfant qui avait 3 mois bien avant qu'elle vienne chez le monsieur. Donc l'enfant a au moins 1 an. Donc, elle allait prendre l'enfant parce qu'elle était seule à la maison. Elle allait prendre l'enfant de sa grande soeur pour venir jouer un peu à la maison chez elle, tout. Et puis le soir, elle va accompagner l'enfant là-bas. Lorsqu'elle s'en va chercher l'enfant à partir de 10 heures, elle vient à la maison, elle donne la nourriture à l'enfant, les gars, elle joue à l'enfant, elle regarde télé à l'enfant. Tout d'un coup, il y a une autre idée qui est rentrée dans sa tête pour dire non, mon chéri même que je suis à lui-même, la chambre même qu'il dit, il ne faut pas y rentrer là même. Je vais aller voir qui est là. Il y a quoi là-bas, il me cache quoi au juste. Il me cache quoi au juste. Donc, elle a cherché la clé dans sa chambre. Dans la chambre principale, elle a cherché la clé. Elle a trouvé la clé de l'autre chambre là. Elle ouvre la porte. Elle avait l'enfant en main, nouveau-né là. Elle avait l'enfant en main et elle est rentrée dans la chambre avec l'enfant. Et elle a déposé l'enfant par terre, si tapis là, et elle a commencé à fouiller. Il y a quoi ici dans la chambre que son copain la cache? Elle dit, elle a commencé à fouiller. Elle a commencé à fouiller. Elle a mis une nourriture au feu. Hein. Elle a commencé à fouiller dans la chambre. Elle fouille ici, elle fouille ici, elle fouille ici. Oh, il y avait un petit lit comme ça. Elle fouille ici, elle fouille ici. Elle fouille dans des couloirs pas possibles. Elle fouille, il y avait des trucs, même elle fouille. Et du coup, elle s'est rappelé qu'elle a mis mamite au feu. Oui, elle s'est rappelé qu'elle avait mis mamite au feu. Elle laisse l'enfant dans la chambre, elle s'en va dans la cuisine. Lorsqu'elle arrive dans la cuisine, il essaie un peu, mais dit la nourriture allait prendre feu. Et elle a pris son temps pour arranger tout. Elle dit elle a fait plus de 10 minutes là-bas. Elle a oublié qu'elle avait laissé l'enfant dans la chambre. Et c'est qu'elle a fini maintenant là. Elle s'est rappelé qu'elle avait laissé l'enfant dans la chambre. Et un coup immédiatement, elle s'en regardait dans la chambre, il n'y a pas l'enfant. Elle va regarder, bon, soit l'enfant allait dans l'autre chambre. Elle s'enfuit dans l'autre chambre, l'enfant n'est pas là. Elle crie nom de l'enfant ne répond pas. Aïe. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle fouille dans la maison, tout. Elle ne voit pas l'enfant là. Oh, le monsieur. Je ne sais pas si c'est un truc qu'il a bipé pour dire, non, que, franchement, dans ta chambre là, ta chambre secrète là, la femme a vu, hein. Donc lui, il était avec son chauffeur. Il a vu, il a soupçonné qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Lui, il a dit au chauffeur, retourne-toi, on va à la maison. La femme a en train de chercher, Elle rentre dans la chambre secrète là. Elle rentre. Elle s'abaisse. Elle regarde en bas des petits lits là. Voici gros serpent. Gros, énorme serpent derrière Anaconda. Tu es couché là-bas, tu ouvres sa bouche. Elle a ses yeux rouges. Elle dit, elle regarde encore. Elle allume la lumière. Voyez, serpent encore. Deuxième. Elle a commencé à crier. Waouh! Oui, elle dit, elle a commencé à crier. Voici son mari, tu ouvres la porte. Il dit, il y a quoi? Elle dit, non, il y a un énorme serpent dans ta chambre. Il dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Ok, maintenant tu connais le secret. Il dit à son chauffeur, il faut la tuer. Son chauffeur dit, bon d'accord, passe ici, on part. Tu es toi, tu n'as pas dit,
Vous n'avez pas dit, vous les femmes là, où on vous dit non, que restez là, vous ne voulez pas rester là-bas. On n'a pas, vous ne voulez pas rester là-bas. Je vais te tuer aujourd'hui. Il a attaché la fille. La fille a commencé à demander pardon. La fille dit non, il a envoyé l'enfant de ma soeur ici. Je ne sais pas où l'enfant de ma soeur est rentré. Je ne sais pas si c'est ce serpent-là qui l'a avalé. Le monsieur dit, c'est ce serpent-là qui l'a avalé. Le monsieur dit, le chauffeur dit, c'est ce serpent-là qui a avalé, c'est le serpent de mon patron qui a avalé l'enfant là. Mais, je vais te laisser. Tu vas fuir. Mais ce que tu vas faire, il faut me taper. Ou il faut prendre un truc à me déchirer. C'est comme où tu tapé, où tu frappé, puis tu m'as déchiré, puis tu t'es évadé. Donc elle a pris aussi, elle a piqué et elle a déchiré. Il a commencé à crier lui-même et la fille est partie. La fille est court. Elle va immédiatement dire à sa soeur que ton enfant là, j'ai envoyé ton enfant à la maison. Vous voyez ce qui s'est passé chez moi à la maison, chez mon copain là. L'enfant a disparu. La soeur aussi a dit, bon d'accord, allons-y au commissariat. Ils sont allés au commissariat. Lorsqu'on dit au commissaire, le commissaire dit, bon d'accord, il a envoyé ses éléments sur le terrain. Ils viennent, car le gars aussi, lui qui était dans ces trucs-là, pratiques-là, lui aussi, il a les bras longs. Quand on dit bras longs, ça veut dire qu'il a les relations. Vraiment, il a les relations, même relations dans ce pays-là. Tellement de relations. La police est arrivée, la police dit, voyez ce que la dame dit. Il dit, non, je ne connais pas cette dame. Elle dit, mais tu me connais? Il dit, non, je ne connais pas cette dame. Monsieur l'officier, je ne connais pas cette dame. Les deux dames disent, mais pourquoi toi tu veux? Il dit, monsieur l'officier, dans ce pays-là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si la femme là, si elle a faim, elle n'a qu'à dire, je vais lui donner de l'argent. Si elle a un sérieux problème, elle n'a qu'à me dire, je vais l'aider. Mais il ne faut pas venir me créer des problèmes ici. Et d'ailleurs, il a appelé le commissaire, c'est-à-dire les généraux, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est général ou colonel même, pour dire, je suis dans un problème. Viens, quand il a appelé comme cela, là, que dans ma maison, là, il y a une fille qui vient mentir sur moi ici. Il y a des éléments de temps. Oh, lui aussi, il a appelé tant. Des policiers lui ont demandé pardon au gars, excuse-moi, excuse-nous. Pas, ils ont pris les deux femmes, ils sont allés au commissariat, retournés aussi au commissariat. La femme dit, la grande soeur de la fille qui m'expliquait l'histoire, elle dit, moi j'ai donné mon enfant à ma petite soeur. Je ne sais pas si elle a fait complot avec son copain ou ce qui là. Mon enfant a disparu. Moi, il ne peut pas laisser comme ça parce que son père ne va pas accepter. Moi, c'est ma petite soeur, mais moi, il peut accepter, mais son père ne va pas accepter. Donc là, ma petite soeur n'a qu'à se débrouiller. Elle va envoyer mon enfant où on peut arriver, on va arriver. On dit, voici ça. Elle dit, je ne sais pas. Voici où on est quitté là. On dit, non, madame, c'est pas comme ça. Si tu as vendu l'enfant, il faut nous dire. Faut nous dire. La dame, dans tous ses états, elle dit, elle a pleuré ce jour-là. Elle a pleuré jusqu'à ses aisselles, mais elle fait comme ça, et puis ça pleure. L'eau coule. Souvent, quand tu transpires, souvent tes aisselles, mais ça transpire. Elle dit, elle a transpiré. Elle a pleuré. Ah oui. Mais ils l'ont pris. Vraiment, ils l'ont mis dans la maison d'arrêt, qu'on l'appelle la prison. Qu'aujourd'hui, c'est pour dire à nos jeunes sœurs. Elle dit prison là. Ça fait plus de 3 ans qu'elle est là-bas. Ça fait plus de 3 ans qu'elle est là-bas. On lui a simplement donné plus de 15 ans. Elle a fait 3 ans, il reste 12 ans. Imaginez-vous. Elle a quel âge maintenant? Et elle va sortir à quel âge? Quand vous sortez avec des personnes, quand vous sortez avec les hommes ou avec les femmes, quand quelqu'un te dit non, que oui, il faut chercher une maison, tu vas rester là-bas de temps en temps et venir te rendre visite. S'il vous plaît, acceptez ça. Si tu aimes la personne, il faut accepter. Même si quelqu'un te propose ça là, toi aussi, il faut réfléchir pour dire, mais ce gars-là, pourquoi il me dit ça là? C'est qu'il a un truc qu'il adore ou il a quelque chose qu'il me cache. Mais tellement que vous aimez trop l'argent, telle personne te dit non que oui, il faut chercher maison, il faut rester là-bas de temps en temps et te voir. Oui, immédiatement, s'il dit n'est pas marié, c'est que oui, je ne suis pas la seule, c'est qu'on est beaucoup. Est-ce qu'on est nombreux sur ce terrain? Bon, d'accord. Ok, il va me tromper. Tous ces trucs-là, c'est dans vos têtes. Tous ces trucs-là, tromperie. Parce que l'argent qu'il va te donner là, ça a diminué. Donc, où tu es là, tu es en train de calculer mathématiques. Dès Côte d'Ivoire, tu es en train de jouer ballon. Et on est là, des supporters en train de calculer. Oui, on comptait sur cela, on passait. On comptait sur cela, on passait. On comptait sur cela, on passait. C'est si ça là, on est. C'est quand vous allez vous réveiller dans ça.
Aujourd'hui, maintenant, là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Une fois qu'on vous dit, oui, non, quelqu'un tu fais shopping, il paye voiture pour toi. Donc tout ça, là, quand tu imagines, tu dis, ça là, comme ça là. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, tu vas en profiter. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée en prison. Elle est en prison. Voici sa soeur. Voici le mari de sa soeur aussi qui a dit non que notre enfant aujourd'hui, voyez 15, ça veut dire 15 ans, colo. Elle va faire. Ça veut dire 3 mandats de Côte d'Ivoire, 3 mandats de France. Qu'elle va faire? Ah oui. Qu'elle va faire là-bas? Regardez comment le monde est si méchant. Vous marchez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que dans vos têtes, c'est l'argent. Quand on vous donne l'argent, vos cerveaux sont ailleurs. Quand on vous met un peu à l'aise seulement, là, on paye des choses à maintenant, c'est fini. C'est ton mari, c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Là. Quelqu'un, mais tu vis chez lui, puis il te dit, ma chambre, ça, là, faut pas rentrer là. Ma soeur, toi, tu attends quoi? Ou mon frère, tu attends quoi? De quitter cette relation-là. De quitter cette relation-là. Il cache quoi? Où elle cache quoi? Et puis, il te dit non, qu'il ne faut pas rentrer là-bas. Mais tellement qu'on vous embellit avec l'argent, vos cerveaux même, ça en congé. Réveillez-vous. Réveillez-vous quand même, s'il vous plaît. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Elle dit de dire à mes soeurs et à mes frères que dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un, mais quand il te dit faut rester ici, là, faut rester là. Faut pas t'endetter. Faut même pas chercher à comprendre pour dire non que oui, c'est comme il veut te tromper ou il te cache quelque chose. Si quelqu'un te cache quelque chose, si tu vois que c'est bizarre là, il faut arrêter de marcher avec lui. Mais tellement que l'argent vous a dominé, lorsqu'on dit pas, vous êtes là-bas. Dès qu'on dit pas, vous êtes là-bas. Réfléchissez un peu avant de vous engager dans des trucs comme ça. Réfléchissez un peu avant de vous engager dans ces choses comme ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Si tu as ton histoire, envoie-moi. Ciao. Bisous. En ensemble.